Allons-y lire d'abord ce qu'on comprend par le monde. On va aller lire le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 19. 1 Jean chapitre 5 au verset 19. On identifie la pensée qui se cache derrière le monde. Quand on dit le monde entier, le monde là c'est quoi? 1 Jean chapitre 5 au verset 19, il est écrit ici. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Là, il ne s'agit pas d'un peuple en particulier. Il s'agit du monde. Ça veut dire l'humain. Le monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas des bâtiments. On parle de l'humain. Ça veut dire les hommes qui sont corrompus par le péché. Les hommes sont dominés par la chair. Les hommes vivent selon leurs penchants. Et c'est ce monde-là qui rejette la personne de Dieu. Parce que le rejet de Dieu, c'est la chair qui rejette Dieu. C'est pas forcément l'esprit. Même dans la foi, nous sommes toujours combattus par ce penchant charnel, étant même des chrétiens. Maintenant, ceux qui sont déjà d'abord des païens à la base, ils vivent complètement selon le monde, selon la chair. Et c'est de ça que Paul dit, on doit s'en préserver. Voici pourquoi, par exemple, Satan va le dire à Jésus. Regarde les royaumes de la terre, du monde. Leur gloire m'ont été donnée. Ça veut dire les hommes, dans leur manière de vivre, dans leur manière de penser, de manière générale, ils donnent la gloire à Satan de nos jours. De nos jours, les hommes donnent la gloire à Satan. Il faut le dire clairement. C'est Satan qui gouverne ce monde par la manière dont les hommes vivent. Par la manière dont les hommes se comportent. Par la manière dont les hommes agissent. De nos jours, les lois morales, qui sont même dans les consciences collectives des hommes, sont renversées maintenant par le progressisme, par l'évolution. Moi, j'ai vu sur un statut d'une élève comment elle apprécie de voir deux hommes en train de s'embrasser. J'ai été choqué. Une jeune fille, je ne sais pas, de 15 ans comme ça, elle apprécie, elle publie, je ne sais pas s'il y a des parents, cette jeune fille, elle publie des statuts et elle apprécie de voir comment est-ce que deux hommes s'embrassent. Pourquoi? C'est pas l'enfant, c'est le monde dans lequel nous sommes. Le monde prône maintenant le respect du genre. Chacun dans sa différenciation. Ça ne doit plus choquer. On ne doit plus voir ça en mal. On ne doit plus dénoncer. Ça, c'est le monde en général. C'est ce monde-là que l'apôtre Paul va maintenant dire aux Romains, ne vous conformez pas à ça. Parce que le monde là est pervers. Le monde là est dans les ténèbres. Et avant même Paul, c'est ce même monde-là que Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire, sans nous, le monde est dans l'obscurité. Je prends un exemple. Par exemple, j'ai une lampe dans une maison. La lampe devient la lumière de la maison. Donc, sans la lampe, la maison est dans l'obscurité. C'est pareil pour le monde. Le monde là est dans les ténèbres, frère. Le monde est dans les ténèbres. Voici pourquoi, et en tant qu'église, nous vivons d'une manière à montrer maintenant cette différence. Mais les ténèbres du monde, c'est pas les ténèbres du noir physique, c'est la manière dont les hommes vivent. C'est leur état spirituel. C'est l'état de leur cœur. Le fait de s'opposer à Dieu amène l'homme dans les ténèbres parce que Dieu est la lumière. C'est pas le monde des ténèbres dans le sens que c'est le vampire, la nuit, non, non, non. C'est d'abord le fait de s'opposer à Dieu. Tout ce qui s'oppose à Dieu est dans les ténèbres. Et depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme dans sa chair, il est opposé à Dieu. Dans sa nature pécheresse, il est opposé à Dieu. Voici pourquoi c'est par Christ qu'on répare vers la lumière. Parce que Christ est la lumière. C'est pour cela que Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Allons-y lire. Matthieu 5 au verset 14 directement. Matthieu chapitre 5 au verset 14. Allons-y lire. Il est écrit ici. Dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 14, lisons. Matthieu chapitre 5 au verset 14, écoutez. Vous
êtes la lumière du monde. Vous, Église, vous, disciples du Christ, vous qui avez accepté le Seigneur, vous qui marchez selon la doctrine du Christ, vous êtes la lumière du monde. Mais en quoi sommes-nous la lumière du monde? Nous ne brillons pas comme des ampoules sur la terre physiquement. Nous sommes la lumière du monde parce que sa parole dirige nos vies. Nous avons cru en sa parole. Malgré nos faiblesses, nous disons Amen à la parole de Dieu. Ça veut dire, même si tu es tenté par le mensonge, tu sais que le mensonge est mal. Tu sais que le vol est mal. Tu sais que la doctrine ne permet pas l'égalité de sexe. Tu sais que les IVG sont interdits, c'est du meurtre. Tu sais que l'homosexualité est anti-parole de Dieu. Tu sais que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Tu connais toutes ces choses parce que tu as dit Amen à la parole. C'est en cela que nous sommes lumière du monde. Parce que le monde a une manière de voir les choses différemment de l'Église. Parce que nous sommes de Dieu. Physiquement, nous restons des êtres humains qui sont nés des parents, qui ont grandi, etc. Mais notre identité spirituelle, nous ne sommes plus de ce monde-là. Nous sommes de Dieu. Voici pourquoi il y a maintenant une opposition idéologique, spirituelle, entre les autres êtres humains et l'Église. Parce que l'Église incarne maintenant la personne de Dieu sur la terre. C'est en cela que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 18 en descendant, il dit, nous faisons donc office d'ambassadeurs pour Christ sur la terre. Ayant donc le ministère de la réconciliation, nous disons aux hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que les hommes sont dans les ténèbres. Et nous là, nous devons être le contraire de ces ténèbres-là en étant des enfants de la lumière. C'est aussi même par rapport à cela que l'apôtre Paul va dire, par exemple, dans Philippiens, qu'il faut qu'on brille comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Allons-y lire le livre de Philippiens chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 2, on va lire, voilà. Philippiens au chapitre 2, nous sommes ici à partir du verset 14 à 15. Philippiens chapitre 2, du verset 14 à 15. Écoutez vous-même ce que la parole dit. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. On n'a pas dit vous brillez au Gabon, vous brillez aux États-Unis. Ça veut dire pour localiser, non. Nous brillons dans le monde. Ça veut dire l'Église est un peuple qui spirituellement brille. Nous sommes physiquement différenciés par la géographie dans des pays différents, mais nous sommes un corps spirituel, une même identité, un même esprit, un même évangile, le même Dieu, Christ qui est la tête de l'Église. Et nous marchons selon la sagesse qui vient de Dieu et non selon la sagesse qui vient des hommes. Voici pourquoi l'apôtre Paul va finir en le disant clairement que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Le monde a rejeté Dieu dans sa manière de voir, de penser, de concevoir les choses. Voici pourquoi les hommes d'aujourd'hui sont incrédules à la parole de Dieu. Le seul moyen pour que quelqu'un connaisse Dieu, c'est que Dieu dispose dans son cœur de le connaître. Parce que les hommes ne connaissent pas Dieu. Et Dieu est la lumière. Quand quelqu'un ne le connaît pas, il est dans les ténèbres. Bien que sur la terre, des gens sont des intellectuels, des millionnaires, des milliardaires, des hommes bien éloquents, mais spirituellement, le fait qu'ils sont éloignés de Dieu, c'est le monde, c'est les ténèbres. Ça représente l'Égypte. Lorsque le peuple d'Israël y était. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 21. Nous voyons comment l'apôtre Paul parle de la sagesse du monde et de la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 21. Il est écrit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 21. Écoutez vous-même. Il est écrit, car
puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La folie, ça veut dire en réalité, le monde et l'Église sont opposés dans leur manière de concevoir les choses. Voici pourquoi on ne peut même pas chercher à ressembler au monde parce qu'on ne conçoit pas les choses de la même manière. Aujourd'hui là, il y a une grande opposition idéologique entre les enfants de Dieu et le monde. Voici pourquoi eux, ils nous prennent pour des fous. Comment vous pouvez croire à un Dieu qui est venu sur la terre pour mourir à la croix? C'est une folie. Comment vous pouvez croire qu'un bon matin, quelqu'un viendra vous chercher, vous allez disparaître? C'est une folie. Comment vous pouvez croire qu'après la mort, il y a un jugement qui arrive, on sera récompensé, on ira au ciel pour ceux qui ont cru au Seigneur? C'est une folie. Parce que les hommes ont leur manière de voir. Pour les hommes, la fin du monde, c'est quand tu meurs. Le monde va toujours continuer à exister. Mais nous, nous savons que cette terre, ce ciel, ce monde, cet univers que nous connaissons est appelé à disparaître pour que Dieu crée un nouveau ciel, une nouvelle terre où il n'y aura plus de péché. Nous, nous croyons à la résurrection des morts. Nous, nous croyons aux récompenses que nous aurons dans l'au-delà. Pour le monde, c'est de la folie. Voici pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas. Parce que se conformer au monde nous ramène dans les ténèbres. Or, Christ nous a sortis des ténèbres pour nous amener dans la lumière. Il nous a fait quitter de la mort à la vie en l'acceptant.